غنوكم Les représentants du peuple sahraoui, Sahara occidental, ce sont des revendications légales et légitimes qu'on peut en résumer pour l'indépendance. from Kurdistan. Salut. Oui, bon, nous sommes une association de subsahariens au Maroc. Women's rights are human rights. 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 1, 2, 3, 4. Stop the violence, stop the war. 1, 2, 3, 4. Stop the violence, stop the war. Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft und gleiche Qualität von aller Donc, je suis Jérôme, membre du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. C'est qu'un réseau international présent dans plus de 30 pays. Sur donc l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et en Europe. Et on lutte pour l'émancipation des peuples, contre l'oppression des institutions financières internationales comme le Banque mondiale ou le FMI qui est présent ici en Tunisie. Le capital. La dictature. Le capital. مرحبا بكل شعوب العالم، مرحبا بكم جميعا. نحن نقاوم ومعكم وبكم. شخنا بالحرية، برشا حرية، تفتقنا بالحرية. ملا حرية، شخنا صح علينا بالحرية أخوي، محليها. نقصونا شوية ماذا بينا من الحرية خاطر راهو برشا علينا. زينا بالحرية يسم الديمقراطية ويلا عملت ثورة يخلف عليك وعليا. نسمعتوا بالكرتون ونشدوا الكراسي كله ثورة كل خويا عباس. قلنا نحكموا المخلوع جيبونا تراب السيء يا اخي عطوهم الإقامة كل بعثة دبلوماسية. انا نقول له قناص فوق الصحي قانز فيا هو يقول لي يا وليدي راهي كاميرا خفية. زينا بالحرية يسم الديمقراطية ويلا عملت ثورة يخلف عليك وعليا. نسمعتوا بالكرتون ونشدوا الكراسي كله ثورة كل خويا عباس. قلنا حل التجمع يا اخي ولد برشا حزاب واللي اليوم يتكلم يحل عليه الكتاب. غاز ولا كرتوش ما عندك ما تختار لغة المتراك برا روح شد الدار. زينا بالحرية يسم الديمقراطية ويلا عملت ثورة يخلف عليك وعليا. نسمعتوا بالكرتوش ونشدوا الكراسي. Je m'appelle Toueti Bilal, je suis un étudiant à l'université tunisienne des sciences humaines et sociales de Tunis. Je suis un syndicaliste dans l'Union générale des étudiants tunisiens et depuis je suis un militant. Je suis Darwa, je suis une fille tunisienne. C'est tout, je suis étudiante. Wassim Dridi, je suis franco-tunisien, étudiant en première année français à 9 avril, faculté de sciences humaines et sociales de Tunis. Je suis Racine Sul, je suis étudiant. Moi j'ai un master philosophie, faculté 9 avril. Je suis le représentant du syndicat des étudiants UGET, Union générale des étudiants tunisiens. En tant qu'étudiant, j'espère bien qu'on se rapproche de l'autre parce que l'autre il fait partie de notre culture, de notre société. Notre société est marquée par la diversité. Ça c'est une chose qui est comme on dit naturelle, comme on dit natale chez nous. J'espère bien qu'on soit
on partage avec l'autre. Et comment tu as connu le forum? Je l'ai vu hier dans la télé. J'ai décidé aujourd'hui venir ici et voir, discuter avec les autres, voir des autres peuples des pays différents. J'aime que les autres voient la Tunisie belle et la Tunisie comme ça. Je participe au forum parce que c'est un forum social, c'est un forum qui on peut trouver tous les mouvements socialistes du monde, tous les mouvements communistes du monde, continuer notre révolution contre les extrémistes, contre l'impérialisme, contre le sionisme. J'aime que la révolution est terminée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent contre la révolution. J'aime que tous les Tunisiens soient solidaires. On a besoin d'un soutien de tous nos camarades au monde parce qu'on est en train d'une trahison des islamistes, des extrémistes. Le mouvement communiste en Tunisie a besoin vraiment d'un soutien de tous les mouvements sociaux et communistes du monde. La révolution, elle représente beaucoup pour nous. Elle représente notre liberté, notre dignité, notre travail pour le futur parce que nous sommes les générations futures. On ne va pas couler dans la dictature, on ne va pas rester marginalisé, on ne va pas rester comme disent les autres, nous sommes un tiers-monde, nous ne sommes pas un tiers-monde, nous sommes les générations futures, nous sommes le futur. يا لميمة يا لميمة يا لميمة يا لميمة والكرام بالثوار ماني وعدتك يا لحنينة ماني وعدتك يا لحنينة وإن شاء الله نعيشوا أحرار وإن شاء الله نعيشوا أحرار لو ضربوني بالسلاح لو ضربوني بالسلاح. Ça veut dire qu'aujourd'hui la Tunisie est gouvernée par une bande de zombies, une bande de morts vivants qui se baladent dans des corps à moitié décomposés et qui sont en train de faire la peau au peuple tunisien, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pas une révolution, c'est une révolte. C'est un commencement. C'est une révolte. Plus ou moins, qui a fait des cumuls de combats au niveau du syndicat essentiellement, qu'on est clandestin. Et puis notre travail clandestin avec les travailleurs, avec les ouvriers, et puis la formation d'une masse extraordinaire de diplômés et chômeurs. C'est l'Occident qui a choisi de mettre le parti Narva au pouvoir. Oui, indirectement ou directement, c'est toute une tactique parce qu'ils nous ont imposé un calendrier de vote, alors que le peuple n'est pas encore prêt. Le système est toujours là. D'accord, ça oui, il y a toujours le système capitalisme, le même. Le système capitaliste, l'administration du système capitaliste, la banque centrale, tout est là encore.
Je suis Khalil Tebr, j'ai 24 ans, je suis ingénieur en biologie industrielle au chômage. Moi je pense que la Tunisie elle est en train de se casser la gueule. Vu qu'il y a des incapables qui gouvernent et d'autres incapables qui attendent que les chaises se libèrent pour qu'eux ils gouvernent aussi. Donc, franchement, je ne peux pas me projeter dans l'avenir et ni dire qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va tous découvrir ça. D'accord. Toi tu continues de militer, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça change? J'en sais rien. Pendant le forum, j'ai côtoyé de très près le parti politique auquel j'appartenais. Et d'autres partis très proches et d'autres organismes et tout. Le parti de travailleurs. D'accord. Et les autres partis de gauche. Et les syndicats, les trucs comme ça. Et franchement, ça m'a un peu déçu. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je vais déjà continuer avec eux ou pas. Et je ne sais pas que si je vais continuer à militer pour un parti politique ou pas. Parce que là, j'ai beaucoup pensé à cette question et je pense que pour l'instant, je suis contre toute la classe politique qui existe. Opposition, gouvernement. نبعث لكل شعوب الأرض برسالة سلام، رسالة تضامن، رسالة محبة، رسالة تنمية عالمية، وهذا يمكن أن نجعل أن ننمي عالم جديد، عالم متوازن خالي من الحروب، يحافظ على البيئة، يحافظ على الكرة الأرضية وبعيد عن التلوث، وعالم ربما يكون فيه الإنسان حالم بمجتمع سواق إلى كرامة الإنسان، إلى عزة الإنسان، إلى مجد البشرية، حتى تخرج من أوحال الأنانية وأوحال الرأسمالية الجشعة، الرأسمالية المقيتة التي تمتص معناها عرق الشعوب، الرأسمالية التي ينتفع فيها 15 أو 20% بمقدرات 80% من مقدرات الكرة الأرضية، ويلوثون البيئة ويحرمون الشعوب الكادحة من حقوقها إلى شعوب العالم أقولها بالضبط، لأن زعماء العالم لن يسمعوننا. وأنا أريد أن أقول بنداء يا مستضعف العالم انهضوا، اتحدوا. Avec un parti islamiste en pouvoir, bien sûr, il y a une confusion entre politique et islam dans la tête de beaucoup de Tunisiens. On se bat pour l'égalité, on se bat pour qu'on s'accepte dans la différence. La société tunisienne, elle est à 100% presque musulmane. Et maintenant, les gens ne s'acceptent plus. On a organisé une manifestation le 13 août parce qu'on a voulu, dans la Constitution, indiquer que la femme complétait l'homme, qu'elle n'était pas égale à l'homme. Avec une catégorie confondue, ils sont en train de lutter pour ça et ça va durer. On n'a pas envie de se trouver avec un modèle iranien. La femme tunisienne ne va pas accepter ça. On n'est pas des féministes à la Thatcher, à la Margaret Thatcher. On n'est pas donc des femmes hommes, des femmes qui veulent véhiculer donc une idéologie dominante de la société. On est des femmes qui voulons apporter notre part, notre dimension. Pour le slogan du forum, ils ont amené un autre monde est possible. Moi je dirais un autre monde est nécessaire, il n'est pas possible. Il doit être nécessaire pour nous tous. Merci. Nous avons appris nulle part dans les textes qu'il faut couvrir le visage. Et ces voiles qui vendent, ça c'est plus lié, n'est-ce pas, au climat des flancs de l'Himalaya au Pakistan, où les dames ou les hommes se couvrent contre l'agressivité du climat, le vent avec les pierres et on tout les ça. voit complètement voilés, ça n'existait pas dans le temps. Et comme l'a dit Aminata hier, l'intégrisme, l'extrémisme vient justement de la pauvreté et c'est un boomerang des politiques d'ajustement structurel
la démasculinisation des lectures et des interprétations des textes religieux. Les membres de Nahda et les femmes de Nahda, où sont-elles? Où sont-elles? Qu'on marie une fille à 13 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un parti qui garantit l'égalité des femmes? Quand votre maman vous appelle et votre père vous appelle, il faut aller répondre 4 fois à votre maman avant de répondre à votre papa. On commence à parler de polygamie, on commence à parler d'inégalité entre la femme et l'homme. Non, moi je suis polygame. C'est pas ça le problème. Parce qu'il y a deux femmes qui m'aiment, je suis très heureux d'être polygame. Alors, parce que j'ai dit que pour se marier, il faut s'aimer. C'est-à-dire que certains, effectivement, ont le pouvoir de prendre des décisions et de décider. Donc, ils ont le pouvoir, effectivement, de prendre des décisions, d'orienter des politiques. Et d'autres, au contraire, donnent simplement des idées. Ce qui est sûr, c'est que nous savons que les vieux modèles de démocratie ne fonctionnent pas. Et nous cherchons de nouvelles voies, de nouveaux modèles pour instaurer une réelle démocratie participative. En d'autres termes, nous voulons trouver les mécanismes de comment les citoyens, dans leur ensemble, peuvent décider de leur destin, de leur vie au quotidien, pas à l'occasion de chaque élection, mais entre les élections. Je m'appelle Adrien, j'ai 30 ans. Je fais en fait en ce moment un site d'information sur les expériences des démocraties directes locales de par le monde, aujourd'hui et par le passé. La démocratie directe locale, c'est simplement le fait que dans un village, une ville, un quartier, les gens se réunissent en assemblée, une assemblée ouverte à tous, et que les gens discutent des affaires qui les concernent, des affaires communes, des affaires publiques, en bref de la politique. Prenons 5 personnes dans la rue au hasard, donnons-leur les informations pendant 2-3 jours sur tel ou tel sujet. 2-3 jours, j'exagère un peu, peut-être un peu plus. Faisons-les discuter ensemble, avec certaines règles, pour que tout le monde puisse s'exprimer à part égale. Ça, c'est plus ou moins égal, c'est important que les personnes timides puissent s'exprimer, que les femmes puissent s'exprimer à égalité. Les assemblées locales, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ouverture à tout le monde, c'est-à-dire que c'est non partisan. C'est régler les problèmes en commun, des gens qui votent à droite, des gens qui votent à gauche, mais les problèmes sont communs. Et c'est la confiance en l'être humain, du fait qu'en discutant ensemble, calmement, par le débat, par l'information, bien sûr, il ne faut pas se passer des experts, de la science. Il faut se servir de tous les outils et de tout entre guillemets, le progrès, les connaissances qui ont évolué et qui produiraient, après c'est une question, a-t-on confiance en l'être humain, en sa bonté, mais qui produirait selon moi de bien meilleures solutions et un bien meilleur monde que le monde dans lequel on est, où une très petite élite se dit seule capable de gouverner et le fait. Et au niveau d'une coordination à plus vaste échelle, il y a un système qui a existé dans de nombreux pays et dans de nombreux endroits du globe, qui est simplement le confédéralisme, le fait que chaque assemblée locale envoie des représentants révocables à tout moment, avec des mandats impératifs pour discuter ensemble des affaires plus globales. Un des points problématiques, c'est que les médias principaux n'en parlent que très peu. Évidemment parce que ça remet en cause leur légitimité, et que la légitimité est du côté de ces assemblées locales, étant donné leur caractère par essence tolérant et leur caractère par essence démocratique. En fait, la question, c'est comment être en même temps structuré et déstructuré. La révolution tunisienne a montré qu'on peut très bien changer les choses en étant complètement déstructuré. C'est le problème avec
la révolution tunisienne a été une révolution spontanée. Il n'y avait pas de parti politique, et il n'y avait pas de mouvement ou de force occulte derrière le peuple. Il y a eu les réseaux sociaux et il y a eu les citoyennes et les citoyens qui sont descendus dans les rues. De processus de décision, de processus de discussion qui constitue un savoir-faire qui est présent dans tous les peuples aussi. C'est pour ça que quand on apprend à la faculté de droit que la démocratie a été inventée, que la séparation des pouvoirs a été inventée par Montesquieu en 1648, c'est une aberration. Et on est aussi capable de savoir ce qui est bon pour nous quand on n'a pas fait d'études. C'est un caractère pacifique. Ça, c'est très important. C'est-à-dire pacifique et progressif. Petit à petit, c'est pas l'idée de changement révolutionnaire en un jour. Chaque village, chaque ville qui s'efforce de faire de la meilleure façon possible, de manière inclusive, tranquillement. Il y a beaucoup de confrontations, c'est ça le politique, c'est les débats, c'est des gens qui s'énervent. Et voilà, et c'est aussi ça. Cela permettra aussi une évolution des mentalités, une évolution de la culture, une évolution, moins de racisme, parce que quand il y a du dialogue, il y a du racisme. Les jeunes complètement qui n'ont ni aucun repère, ni aucune idée de ce qu'ils peuvent faire plus tard, ni aucun espoir de changer les choses. C'est parce qu'on a été complètement dessaisi de notre pouvoir politique. Asma Mansour, j'ai 27 ans, je suis tunisienne. Je suis cofondatrice et présidente du Centre tunisien pour l'entrepreneuriat social. Je fais la promotion de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale et de l'économie sociale et solidaire. Et donc j'essaie de trouver des témoignages dans ce sens par des entrepreneurs sociaux. Et j'essaie aussi de voir des jeunes, de leur parler du youth engagement, de voir comment ça évolue. Et voilà. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie de personnes. Elle est basée sur les personnes, sur le capital humain. Et en fait, c'est le fait de partager, c'est le fait de décider ensemble. On a une certaine gouvernance, on a une certaine transparence. Personne n'est lésé en fait. At the end of the day, on est tous gagnants. Ce qui est très très passionnant dans l'économie sociale et solidaire, c'est que les gens se responsabilisent et prennent leur vie en main en fait. On n'attend pas le gouvernement, on n'attend pas les autres pour qu'ils trouvent des solutions pour nous. Moi, je fais l'accompagnement d'entrepreneurs sociaux en fait. Pour moi, c'est une alternative. Pour moi, on ne peut pas changer le monde dans l'absolu. Pour moi, il y a des choses... le monde ne peut pas changer du jour au lendemain. L'être humain, il est égoïste par nature. Ça, on le sait tous. Je pense que oui, l'économie sociale et solidaire est une des réponses pour la crise actuelle. Mais bon, dans l'absolu, je ne peux pas dire que c'est la solution. À partir de là, et à partir d'ici, nous pouvons agir. Moi, je rêve du moment où nos professeurs vont arrêter de nous empêcher de dessiner. On dirait, allez, dessine dans ton cahier, bravo! Arrête d'écrire! Oui, c'est ça, arrête de faire des lignes toutes droites, pareil, dessine, amuse-toi. Ça, c'est un grand rêve. Une grande question là, que je me pose depuis que je m'intéresse au forum, c'est quelle place peut prendre l'art et la culture dans le rapprochement des peuples, dans le rapprochement des luttes aussi, en tout cas c'est très vaste, mais dans les grandes lignes, à quel point est-ce que l'art et la culture peuvent vraiment jouer un rôle actif dans cette solidarité internationale. Offrir un dialogue qui va au-delà des langues, en fait, c'est un peu une façon là, de contrer le problème de la langue, de pouvoir... Moi, mon fantasme, en fait, c'est qu'il y a des gens qui ne se comprennent pas, puis qui arrivent ici, puis qui réussissent à dialoguer ensemble à travers le geste artistique, à travers le geste créatif. Quand j'ai su de FSM que j'avais la possibilité de participer à une activité ici, j'ai tout de suite amené ces idées-là. Dans cette optique-là qu'on a fait ça, nous on a ramassé plein de matériel, le plus de variété possible aussi.
il y a beaucoup l'idée de la variété pour ne pas bloquer le geste de certaines personnes. Il y en a qui vont être intimidés par la peinture, par exemple. Donc on offre aussi des crayons, du papier, des choses de moins bonne qualité pour ceux qui ne se sentent pas l'art trop artistique. Ce que je pense apporter ou ce que je viens chercher, c'est un peu justement le dialogue. Ça me fascine aussi de rencontrer des gens d'ailleurs, de comprendre ce qu'ils font, de voir leur lutte, de les voir travailler sur nos œuvres aussi, puis de pouvoir regarder ça après et me dire, hey, il y a des gens de partout qui ont participé à ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait ou d'avoir une note au bout, c'est vraiment le geste créatif. Ça laisse la place à une créativité qui a plus sa place dans l'espace public ou très peu. Il faut l'imposer en fait pour qu'elle ait sa place. C'est que aussi, je trouve qu'on est rendu à une époque où l'art est de plus en plus dénigré ou mis de côté. On est, je sais pas, chez vous ça a l'air de quoi, mais au Québec on a de la démagogie de droite à profusion. Ouais, pareil. Et les artistes sont dénigrés complètement, c'est plus important, ils font juste prendre des subventions puis aller boire de la sangria sur des terrasses. Donc en fait, mais l'art est une richesse tellement profonde, d'après moi, je pense que c'est une des plus grands trésors culturels qu'on a. Puis, donc tout ça aussi, c'est pour lutter là, contre cette tendance-là à tout dénigrer, à tout rendre comptable. Libérer la liberté. Il y a un petit morceau qui dit « Libérez la liberté dans mon pays, libérez-la dans le vôtre. Libérez la liberté, soyons unis. Libérez-la aujourd'hui, pas un autre. Libérez la liberté jusqu'au bout sans arrêt. Libérez les pauvres et les prisonniers. Donnez le pouvoir aux mains des ouvriers qui sont capables de développer la société. On est ciblé, sous contrôle toute la vie. On n'a jamais réalisé ce qu'est la liberté. Toujours on a été tous manipulés par le Babylon système et les paroles masquées. Libérez les têtes et commence à penser. Libérez le cœur pour savoir aimer. Pour moi, la musique ou le forum, c'est l'amour. On ne peut pas faire l'historique de la révolution parce que pour moi la révolution est encore en marche. Mais des étapes, parce qu'on est les jeunes responsables de participer à écrire l'histoire. Parce que je déteste les vieilles avec les moustaches, tu vois. Ils sont toujours dans les bureaux, ils sont toujours capables de critiquer. C'est toujours contre le look, contre l'image de la jeunesse. On est là, libre, mais mentalement. Ici, il y a beaucoup de conflits contre les salafistes et les communistes. C'est bien pour moi, parce qu'on a parti d'une grande image, comme mosaïque, tu vois. Je suis une petite partie. زمان التنسي خاف من خياله في زمان الكلمة كلمة اللبة كي حوت سيه آدم يخنس ويتخبى في زمان ولد الفلاح مش حابب يخدم أرضه في زمان ولد الملا خايف من البحر وغرقه في زمان ولد السياح جاي يتشخلع في بلاده يا ولد بلادي يحلم. Je suis content parce qu'il y a le mélange entre tout, il y a l'image en couleur, tu vois. J'aime pas le noir et blanc, tu vois. On est en 2013, tu vois. On a l'espoir pour changer, on est capable de changer. Tu vois. Je chante pour les Tunisiens, mais le projet pour l'humanité, tu vois. Faire quelque chose, tu vois. C'est la révolution tunisienne, il est en marche. C'est pas même dans les rues, avec les manifestations, avec les conflits, avec la police, on dit ACAB, on dit on est contre l'État et tout. Non, c'est aussi... je rêve de participer à une révolution culturelle, artistique, associative. Tu vois, sans manipulation, avec l'autofinancement, c'est ça, tu vois, la résistance, c'est ça. On peut travailler sur tout, mais d'une façon artistique.
Forum, c'est une école théâtrale qui a été mise par Auguste Boal, qui est un brésilien, dans les années 70. Donc c'est une école théâtrale qui travaille sur des problèmes sociaux, des problèmes de monde. Notre association s'appelle Association Théâtre Forum de Tunisie. On fait une formation pour les jeunes là-bas et après on présente et on monte des spectacles avec eux et sur leurs problèmes. Donc de toute façon, les habitants de cette ville ou de gouvernorat, donc ils ne sentent pas que c'est un spectacle venu juste pour le regarder et rentrer chez nous, mais ils se sentent que c'est une chose de deux, c'est une partie de. Donc ils se sentent mieux tant qu'elle est préparée par leurs enfants, leurs amis, des gens qui habitent là-bas. Qui a faim? La liberté vient du sacrifice. Tout le monde n'aime pas les lois. Tu dois faire pas ça, tu dois d'ici, tu dois faire ça. Ils n'aiment pas les ordres, mais c'est de le faire éduquer les droits, les valeurs d'une façon artistique. Ils vont aimer ça, accepter l'autre, cesser de la violence, aimer l'autre. Et à part ça, à part nos objectifs, nos activités, on essaie de passer des formations sur ce technique d'être forum et aussi de faire l'échange avec l'autre. Nous représentons la liberté. Et maintenant, on a commencé une nouvelle expérience, c'est de sortir du terrain tunisien et de s'ouvrir sur le Grand Maghreb au niveau de formation. Et à part ça, on travaille aussi sur l'interculturel. De toute façon, les membres de l'association, les membres fondateurs, c'est sûr, sont des Tunisiens, et je suis quelqu'un de deux, mais les autres membres, ils ne sont pas juste tunisiens. Il y a du Chili, il y a du Français, il y a des Indiens, des Égyptiens, des Arabes. Donc comme ça, on échange et on travaille pas sur le problème, juste les problèmes tunisiens, mais on travaille aussi sur les problèmes humains, tant que les membres sont de différentes races, différentes idéologies, différents parcours, différentes expériences, culture. On a commencé des formations, on a fait des stages et des formations avec des sociétés qui travaillent sur la même technique, telles que Caravan Théâtre en Paris, Étincelle en Toulouse. Il y a aussi Etika en Nice. On a fait aussi des coopérations avec des groupes de l'opprimé en Jordanie, Palestine, Maroc, l'Irak. Donc on travaille sur une méthode qui peut être ouverte sur tout. Sur le droit de l'homme, sur l'économie sociale, sur la solidarité, sur le refus du capitalisme. Donc tous les problèmes de monde, on peut travailler sur eux. Je vous dis quelque chose. Il y a une usine du câble qui fabrique les câbles en gouvernorat sur le terrain tunisien. Il y a des conflits entre les travailleurs et l'administration. Et chacun, il dit que c'est moi qui est juste et l'autre c'est faux. Et à un certain niveau, quelqu'un parle avec l'autre et l'usine cesse de fermer. Donc quelqu'un de l'administration nous demande de faire un spectacle du forum sur ce problème. On a monté un spectacle, on a montré les défauts et les qualités des travailleurs et les membres de l'administration. De toute façon, l'administration et les travailleurs, chacun, on fait le miroir. Quoi. Donc, et comme ça, on a résoudre les problèmes entre eux.
pas égoïste, soyez actifs. La société mérite quand nous vivons dans une société, et ça serait bien d'y penser et de donner un peu de soi pour son équilibre. Voilà, c'est pas une perte de temps, croyez-moi, même si c'est pas rémunéré. Hein. S'il vous plaît, même si c'est pas rémunéré. Un message, cherchez vos propositions et ne soyez pas des moutons. Je dirais, en tant que Tunisienne, il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes en France et en Tunisie. Ce qu'on peut faire pour se comprendre plus et pour évoluer ensemble, parce qu'on sait très bien que les réalités ne sont pas vraiment différentes. Enfin, pas les réalités, mais l'actualité. Maintenant, il y a des crises dans la rive nord, il y a des problèmes dans la rive sud. Et là, on est presque dans la même situation. Et on n'a pas beaucoup de choix en fait. Et donc dans un esprit de solidarité, on peut répliquer des choses qui ont fonctionné en France, on peut répliquer des choses qui ont fonctionné en Tunisie, qui peuvent être répliquées en France, dans des régions et tout. Et on peut aussi faire des échanges de commerce équitable, de tourisme solidaire. Comme ça, on va vraiment mieux se connaître, au-delà des préjugés, au-delà de l'histoire, que nous, vraiment, on n'est pas responsables. Toutes ces guerres, la colonisation, tout ça. Le message, c'est de s'informer, de discuter et de ne pas se fier au journal de 20h, de TF1 ou de la 2, prenons la Tunisie, la manière dont la Tunisie, la situation est présentée en France, de manière lapidaire et très courte, et finalement bien éloignée de la réalité telle qu'on la constate de par les témoignages des Tunisiens eux-mêmes et de la jeunesse tunisienne. Voilà, d'une manière générale, de s'informer que les choses ne sont pas binaires, ne sont pas toujours aussi simples qu'elles le paraissent, et notamment au niveau des interventions militaires. Bon, celle du Mali est plus discutable, mais les précédentes en Libye ou d'interventions possibles ou voulues par beaucoup de personnes en Syrie, il y a des éléments à prendre en compte, il y a des financements à prendre en compte, il y a un certain salafiste qui a beaucoup d'argent qui a à prendre en compte. Et voilà, le pouvoir de l'argent, malheureusement, est la source de beaucoup de maux, drogue, armes, militarisation, guerre, pillage des ressources, exploitation des êtres humains. Donc il faudrait vraiment essayer de pouvoir se décrocher de cet esclavage vis-à-vis d'une monnaie qui finalement n'est qu'une virtualité, c'est une création humaine pour faciliter les échanges, mais c'est devenu maintenant le moyen pour une certaine catégorie de personnes finalement de s'accaparer le monde, quoi, et de priver les autres en conséquence de leur liberté.